une vie petite. Je me suis senti vieux peu après ma naissance. Les autres se battaient, désiraient, soupiraient. Je ne sentant moins qu'un informe regret. Je n'ai jamais rien eu qui ressemble à l'enfance. Au fond de certains bois, sur un tapis de mousse, des troncs d'arbres égorants survivent à leurs feuilles. Autour d'eux se développe une atmosphère de deuil. L'orbe est sale et noire, des champignons y poussent. Je n'ai jamais servi à rien ni à quiconque, c'est dommage. On vit mal quand on vit pour soi-même. Le moindre mouvement constitue un problème. On se sent malheureux et cependant quelconque. On se meut vaguement comme un animalcule, on n'est presque plus rien, et pourtant, qu'est-ce qu'on souffre? On transporte avec soi une espèce de gouffre, portatif et mesquin, vaguement ridicule. On ne croit plus vraiment que la mort soit funeste, surtout pour le principe, de temps en temps on rit. On essaie vainement d'accéder au mépris, puis on accepte tout et la mort fait le reste. J'aime les hôpitaux, asiles de souffrance, où les vieux oubliés se transforment en organes, sous le regard moqueur et plein d'indifférence des internes qui se grattent en mangeant des bananes. Dans leur chambre, hygiénique et cependant sordide, on distingue très bien le néant qui les guette, surtout quand le matin ils se dressent livides et réclament en gênant leur première cigarette. Les vieux savent pleurer avec un bruit minime, ils oublient les pensées, ils oublient les gestes, ils n'ont rien plus beaucoup et tout ce qui leur reste, au bout de quelques mois avant la phase ultime, ce sont quelques paroles, presque toujours les mêmes. Merci, je n'ai pas faim, mon fils viendra dimanche. Je sens mes intestins, mon fils viendra quand même. Et le fils n'est pas là, et leurs mains presque blanches. Tant de cœurs ont battu déjà sur cette terre, et les petits objets blottis dans leur armoire racontent la sinistre et lamentable histoire de ceux qui n'ont pas eu d'amour sur cette terre. La petite vaisselle des vieux célibataires, les couverts ébréchés de la veuve de guerre, mon Dieu, et les mouchoirs des vieilles demoiselles, l'intérieur des armoires, que la vie est cruelle. Les objets bien rangés, la vie toute vide, et les courses du soir restent d'épicerie, te laissant regarder, repas sans appétit. Enfin, la maladie qui rend tout plus sordide et le corps fatigué qui s'en mêle à la terre, le corps jamais aimé qui s'éteint sans mystère. Ma sœur était très laide à l'âge de 17 ans. Dans sa classe de troisième, on l'appelait Gradouble. Un matin de novembre, elle sauta dans l'étang, mais on la repêcha, l'eau était jaune et trouble. Blottie sous l'édredon comme un gros rat obèse, elle rêvait d'une vie sereine et peu consciente, sans relations sociales et sans espoir d'obèse, mais tranquille et très douce et presque évanescente. Le lendemain matin, elle aperçut des formes glissantes et légères sur le mur à sa droite, et il dit: reste avec moi, il faut pas que je dorme. Je vois un grand Jésus
dans le lointain. Il boite. Ellie, j'ai un peu peur, mais ça ne peut pas être pire. Crois-tu qu'il reviendra? Je vais mettre un corsage. Je vois de petites maisons, il y a tout un village. C'est si joli là-bas. Est-ce que je vais souffrir? La mort est difficile pour les vieilles dames trop riches, entourées de belles filles qui les appellent ma biche. Pressent un mouchoir de lin sur leurs yeux magnifiques, évaluent les tableaux et les meubles antiques. Je préfère la mort des vieux de HLM qui s'imaginent encore jusqu'au bout qu'on les aime, attendant la venue du fils hypothétique qui paierait le cercueil en sapin authentique. Les vieilles dames trop riches finissent au cimetière entourées de cyprès et d'arbustes en plastique. C'est une promenade pour les sexagénaires, les cyprès sentent bon et chassent les moustiques. Les vieux de HLM finissent au crématoire dans un petit casier à l'étiquette blanche. Le bâtiment est calme, personne même le dimanche ne dérange le sommeil du très vieux gardien noir. Où est mon corps subtil? Je sens venir la nuit, piqué d'aiguilles bleues et de chocs électriques. Des bruits venus de loin dans un espace réduit, la ville qui ronronne, machine anecdotique. Demain je vais sortir, je quitterai ma chambre, je marcherai usée sur un boulevard mort. Les femmes du printemps et leurs corps qui se cambrent se renouveleront en fastidieux décors. Demain il y aura des salades auvergnates dans les cafés bondés où les cadres mastiquent. Aujourd'hui c'est dimanche, et splendeur de Dieu éclate. Je viens de m'acheter une poupée en plastique. Et je vois s'envoler des étoiles de sang. Je vois des yeux crevés qui glissent sur les murs. Marie, Mère de Dieu, protège mon enfant. La nuit grimpe sur moi comme une bête impure. À l'angle de la fenêtre bouillonnait une foule très dense et très cruelle. Un gros chien mastiquait le corps d'un pigeon blanc. Plus loin dans la ruelle, une vieille clocharde, tout ramassé en boule, recevait sans mot dire le crachat des enfants. J'étais sur le roue de Rennes, les enseignes électriques m'orientaient dans des voies vaguement érotiques. Bonjour, c'est Amandine. Je ne ressentais rien au niveau de la pine. Quelques loupards glissaient un regard de menace sur leurs nanas friquées et leurs revues salaces. Des cadres consommés, c'est leur fonction unique. Et tu n'étais pas là, je t'aime, Véronique.